Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Winx Club saison 3. Alors il faut savoir que moi ça fait un certain moment que j'ai pas tourné, donc je me suis revu un petit peu l'épisode 1 pour me remettre un petit peu dans le truc. Et là du coup on attaque l'épisode 2 qui est un des moments que j'avais gardé en mémoire de la saison 3. Les parents se sont remis ensemble, besoin de faire de tri dans les affaires, tout va dans le même truc. Bloom et Stella se retrouvent directement à Solaria. Alors, on n'a aucune nouvelle de Layla dans cet épisode-là, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, je pense. Ça permet un petit peu de garder. Euh, Quoique, attendez. Si, 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 on a des nouvelles, puisque. Excusez-moi, je suis un petit peu perdue, je viens d'enchaîner les deux. C'est un épisode assez conséquent en termes de plot, c'est impressionnant. Mais si, si, on a effectivement des nouvelles de Layla. Donc, bon, bah voilà, Valtor continue un petit peu à empoisonner un peu tout le monde, à faire en sorte que les créatures, du coup, lui appartiennent et soient obligées de faire ce qu'il veut. Et Layla, bon, bah, elle essaye un petit peu de faire ce qu'elle veut, mais sinon, voilà, les filles n'ont pas de nouvelles d'elle, mais ont pas l'air de s'inquiéter plus que ça, encore une fois. Alors, elles disent qu'elles s'inquiètent, machin et tout, mais il n'y en a pas une, il n'y a pas un spécialiste qui s'est dit, bon, allez, on oublie le bal de la princesse, c'est sympa, mais il y a plus urgent. Allons voir. Et puis bah, si tout va bien, tout va bien. Et si Layla a besoin d'aide, bon bah ça reste quand même notre amie. Il y a peut-être. Non, ça c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal. Pour moi, la série aurait gagné à d'abord traiter le bal de la princesse de Stella. Partir, genre, de la princesse, ça aurait pu être sympa. Et potentiellement, voilà, mettons qu'on révèle les intentions de Valtor ou qu'on ait des informations par rapport à tout ça, ça aurait permis, après d'enchaîner bien comment va s'organiser la saison. Donc, est-ce qu'on va traiter Andros directement après le bal de Stella? Si oui, c'est une occasion manquée et niveau scénario, ça aurait gagné à être fait différemment. Mais bon. Donc voilà, donc Stella et Bloom se rendent en première à Solaria. Truc que j'ai bien aimé, petit clin d'œil à la saison 1, le sceptre de Stella revient. Et du coup, bah, elle l'utilise pour les téléporter, elle et Bloom directement à Solaria. Ça rappelle un petit peu quand Stella avait téléporté Bloom directement à Alphea au tout début de la saison 1. Petit clin d'œil que j'ai bien aimé. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas. Je le considère comme un petit clin d'œil, j'aime bien. Let's go. Voilà, et du coup, bah, Stella lui fait un petit peu visiter le château. Euh, On rencontre du coup le roi de Solaria. J'ai bugué pendant un instant parce que j'ai cru que c'était exactement la même représentation qu'on avait du roi d'Héraclion, donc le père de Sky, qu'on avait rencontré saison 1 sûre et peut-être saison 2, quand il y avait eu cet épisode vachement chelou à Héraclion. Peut-être. Enfin bref, j'ai quand même été revérifier, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui déconne ou non, non, c'est pas les mêmes. Mais du coup, peut-être qu'on avait déjà vu le père de Stella à un autre moment. On l'avait peut-être vu dans le cauchemar qu'avait fait Stella en saison 1. Peut-être. Enfin bref, ou alors c'est vraiment que je l'ai souvent vu et que du coup son image m'est restée en tête, mais voilà. On rencontre également la comtesse Cassandra, donc qui apparemment est une personnalité assez influente de la cour. Et on découvre que sa fille, eh ben c'est Chimera. C'est la fameuse fée qui a embêté Stella dans l'épisode précédent. Donc voilà, on a des petites connexions qui se font, pourquoi pas, c'est sympathique. Et du coup, bon bah, Chimera du coup se retrouve un petit peu tout embêtée, parce que bah voilà, elle parle quand même à la princesse de Solaria. Quand t'es juste tranquillement avec tes copines et tout, c'est facile
comment dire, de se montrer sous son meilleur jour. Là, c'est vrai qu'elle emmène pas très très large, quoi. Et parce que sa mère un petit peu l'a repris notamment. Donc voilà, chose que j'ai bien aimée pour le coup, c'est que on établit que Stella connaît déjà la comtesse Cassandra. Donc ça, c'est intéressant parce que dans cet épisode, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, alors que Stella pensait que ses parents allaient se remettre ensemble, pas du tout. En fait, son père va épouser la comtesse Cassandra, ce qui va faire de Chimera la sœur adoptive, basiquement, de, de Stella. Alors, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou autre, mais Chimera mentionne que Stella va devenir sa petite sœur. Donc Chimera est plus vieille que Stella, pourquoi pas, mais c'est pas particulièrement mis en avant, donc voilà, c'est un détail qui est là. Et donc du coup, il annonce qu'il va se remarier avec elle au moment du bal de Stella. Il dit voilà, j'ai organisé un bal pour ma fille, tout ça, tout ça. Et puis d'ailleurs, on va bientôt avoir une nouvelle reine à Solaria, puisque donc je vais épouser la comtesse Cassandra. Ce qui bien évidemment n'est pas du tout au goût de Stella, qui bon bah qui est pas très très contente de la nouvelle et qui est plus en mode tristesse, enfin, qui est déçue, qui se sent trahie, bref. Elle passe pas nécessairement un super moment alors que ça aurait dû être son grand moment à elle. Et puis au moment où elle est censée ouvrir le bal avec son père, se passe la tragédie de cet épisode-là et du personnage de Stella surtout dans cette saison. Chimera va réussir à lui lancer une malédiction qui va un petit peu la transformer en femme grenouille. C'est un petit peu le mieux que j'ai en tête. Et en fait, voilà, donc Stella se transforme en monstre et Cassandra va en profiter pour manipuler, semblerait-il grâce à la magie, euh, du coup le père de Stella, pour lui faire croire que bah, ce monstre n'est pas sa fille, ce qui va faire que le roi va ordonner du coup que ses gardes s'occupent de ce monstre. Après, j'ai bien aimé parce que t'as quand même un garde qui finit par dire bon, on va quand même s'occuper de ça parce que ce serait bien qu'on sache où est passée la vraie princesse, quoi. Du coup, t'en as au moins un qui a au moins la lucidité de se dire et la vraie princesse dans tout ça. Donc bon. Et donc du coup, toute la fin de l'épisode va se passer avec Stella et les Winx qui essayent du coup de s'échapper un petit peu, de protéger Stella puisque Stella n'a pas simplement changé d'apparence, elle a perdu ses pouvoirs. Donc elle se retrouve complètement inutile alors que ça reste objectivement une des fées les plus puissantes de l'équipe. Alors, elles ont chacune leurs atouts et autres, mais c'est vrai que Stella a toujours été jusqu'ici euh, la fée dont les pouvoirs ont été le plus mis en avant, Bloom mis à part. Et encore, Bloom, comme toute la saison 1, elle met beaucoup de temps à développer ses pouvoirs, puis après elle va les perdre. Euh, Ça a un peu plus d'importance en saison 2, mais c'est pas ultra mis en avant. On- on les pouvoirs de Stella ont toujours été les plus mis en avant, je trouve. Ce qui ont fait d'elle concrètement la plus puissante, notamment parce que ça reste une princesse. Parce que à part Layla et à part Bloom, les trois autres, pour autant qu'on la sache, ne sont pas des princesses. Donc ça joue un petit peu aussi sur le statut de Stella. Mais là, du coup, Stella n'a plus de pouvoir, donc elle devient complètement inutile. Donc en fait, les autres vont devoir un petit peu la porter, puisqu'elle se transforme pour avoir leurs ailes, notamment pour monter dans la tour de Solaria, qui monte jusqu'à la volière. Et du coup, donc elles vont un petit peu essayer de retarder les gardes, plus ou moins sans leur faire de mal. Donc Musa qui utilise un petit peu ses ondes sonores, Flora qui utilise les ganes de ses plantes, Tekna qui va utiliser un petit bouclier un moment pour empêcher que Stella se fasse tirer dessus, plutôt sympathique. Et on va avoir Bloom du coup qui va créer un mur de flammes qui va empêcher temporairement les gardes d'agir, mais pas pendant très très longtemps. Et je dois bien avouer que j'étais là. Oui, effectivement, c'est vrai que le feu, ça reste une menace difficilement, difficilement écartable. Bien joué, Bloom. Bien joué. Donc voilà. Et puis, bah du coup, l'épisode se termine avec Stella qui va tomber de la volière, carrément, donc elle est en train de tomber dans le vide. Et j'ai beaucoup aimé parce que t'as les filles qui regardent pendant un instant, elles sont horrifiées de voir que Stella est tombée, puis après elles se redirigent directement vers les gardes et elles se mettent, elles se mettent en position de combat. Et j'étais là, les filles, il y a votre pote qui vient de tomber, il serait peut-être temps de faire quelque chose, non? Non? Bon, bah d'accord. Bon, bah rip Stella, hein, c'était un honneur de te connaître. Enfin bref.
Et la grande question, du coup, bah, c'est comment ça se fait que Chimera et que Cassandra aient ce genre de pouvoir et aient pu les utiliser maintenant? Mais c'est parce qu'il y a il y a un petit quelqu'un qui est venu leur faire un petit coucou, Valtor. Mais alors, je dois bien avouer que quoi qu'il arrive à Solaria à partir de maintenant, je suis désolée, mais Solaria le mérite. Solaria a un système de sécurité, mais alors aux fraises complètes. Alors, je veux bien, ils seront pas sous la menace de quoi que ce soit pour autant qu'on en sache. Enfin, ils organisent quand même le bal de la princesse. C'est peut-être quand même l'occasion d'avoir la sécurité un peu plus importante, mais pas du tout. C'est-à-dire que Valtor débarque, en fait, grâce au pouvoir du portail qui est sur Andros. Et en fait, il débarque, il fait de la fumée et tout, mais ça inquiète personne. C'est infiltration. Que Valtor arrive à s'infiltrer ne me dérange pas. C'est la façon dont c'est fait, en fait, qui me dérange. Donc, et en fait, il va voir directement Cassandra et Chimera. Il leur dit, bah écoutez, je peux vous donner des pouvoirs pour que vous gagniez le pouvoir sur Solaria, il n'y a pas de problème. En échange, je vous demande juste une chose, amenez-moi jusqu'à la source d'énergie de Solaria, qui est un espèce de mini-soleil apparemment. Et en fait, il se plonge dans cette lumière-là pour récupérer ses pouvoirs, puisque bah, forcément, il a été affaibli depuis tout le temps qu'il a passé dans la dimension Oméga. Et du coup, bah voilà, il regagne ses pouvoirs. Il donne du coup des pouvoirs par proxy à Chimera et à Cassandra, qui du coup se retrouvent avec la marque de Valtor. Alors, je ne sais pas du tout si ça va être utilisé un peu plus tard dans la série, parce que comme on a déjà établi que Valtor transforme des gens en monstres grâce à sa marque, est-ce que ça va se finir par se retourner contre Cassandra et Chimera plus tard dans la série? Là, pour le coup, je pose une question parce que je ne me souviens absolument pas de ce qui se passe. Mais ouais, du coup, je suis assez curieuse de voir ce que tout ça va donner. Et puis, bah, du coup, voilà. Valtor qui retrouve ses pouvoirs et qui est prêt, qui a des délires, qui a des lubies de grandeur. Il veut absolument récupérer tous les pouvoirs de l'univers, régner sur l'univers. Un peu déçu, du coup, c'est un peu faible pour un méchant. Je trouve ça reste assez basique, quoi. Mais je sais qu'un peu plus tard, on va révéler d'autres trucs sur le personnage. C'est partie des trucs dont je me souviens. Notamment puisque donc Bloom le croise à un moment dans l'escalier et en fait a une espèce de sensation qui est partagée par Valtor. C'est-à-dire que les deux ils se disent tiens c'est bizarre, il s'est passé un truc ok on va pas s'y attarder mais bizarre, bizarre. Et on comprendra plus tard pourquoi. Donc oui non je reviens sur l'infiltration, c'est parce que t'as littéralement des gardes qui sont devant la source d'énergie, la source de pouvoir ultime de Solaria. T'as la comtesse Cassandra qui leur dit bah écoutez laissez-nous un peu avec ma fille et tout. Et ils se cassent. C'est littéralement, ils se font avoir par le truc le plus simple au monde. Donc ouais, encore une fois, quoi qu'il arrive à Solaria, leur faute. Alors là, je n'ai aucune sympathie à leur égard. Là, ils ont mérité ce qui s'est passé là pour le coup. Enfin voilà, non, franchement, c'est un deuxième épisode que j'ai beaucoup plus aimé que le deuxième, parce qu'il se concentre du coup beaucoup plus sur l'intrigue. Même si encore une fois, je pense que sur sur la saison dans son ensemble, ça aurait gagné avec le premier arc avant de traiter vraiment Andros avec Layla. Mais ça, mis à part, non, c'était un épisode assez chargé, avec il s'est passé plein de choses, À un moment, je me suis dit, mais il va se terminer l'épisode ou... Donc bon, il n'était pas trop long, mais c'est vrai que un peu dense, peut-être. Enfin bref. Ah oui, juste petite note, énorme faute de goût de la part des spécialistes, parce qu'ils sont venus au bal de la princesse Stella, Brandon compris quand même, dans leur tenue de spécialistes classiques. Alors que toutes les autres fées, elles ont des tenues vraiment, des robes et des machins et tout. Les spécialistes, ils ont pas fait d'effort. Là, je suis désolée, mais je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Grosse faute de goût là, les gars. Enfin, voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de toute la storyline du coup autour de Stella. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Ça me paraît pas mal. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.